Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, sans oublier que nous aurons cette pleine lune, une pleine lune le 22, samedi 22, pleine lune en Capricorne. Donc on ira quand même tirer une carte d'oracle pour cette pleine lune, mais nous allons commencer tout de suite, amis Verseau, par les énergies de l'univers, mes amis Verseau. Semaine du 17 au 23 juin. Nous avons l'âme et la passion après l'expansion du Nord. L'âme et la passion, carte numéro 14. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. Alors, quelle est votre passion? Quels sont vos buts, puisque nous avons tous plus d'un but dans la vie? Amis Verseau, cette semaine, on va aller voir le petit message pour vous. Fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Bon, alors il faut remettre de la passion dans tout ça, du coup, si vous êtes à la fin d'un cycle. On va aller voir l'énergie majeure, amis Verseau. La mort, bien. Et le soleil, très bien. Bon, alors, fin d'un cycle, c'est pas forcément grave. On passe à autre chose. On se laisse glisser vers un autre nous. Donc, on laisse ce qu'on était avant ou un sujet en particulier qui doit de toute façon se terminer, qui est arrivé voilà, à son terme. Et on glisse gentiment vers un autre sujet, un autre nous, une autre passion, d'autres intérêts. On va aller voir amis Verseau, 3 cartes. Semaine du 17 au 23 juin. Cinq d'épée, 7 de denier. Amoureux à l'envers, la 10 de denier à l'endroit. Sept de coupe à l'envers, reine d'épée à l'envers. Alors, vous auriez un choix à faire. Dans l'idée, vous battre vous plairait. Avoir raison parce que vous pensez que vous avez raison. Mais peut-être que quelqu'un vous explique que vous ne pouvez pas faire ce choix-là. Ou alors, par expérience, vous avez peut-être une incertitude et une rudesse à l'idée que l'émotionnel, réinvestir un émotionnel soit vraiment possible. Ce qui était intéressant, joli, enthousiasmant, qui vous faisait rêver, ne vous fait peut-être beaucoup moins rêver aujourd'hui. Alors, c'est une vue, c'est une perception, et c'est peut-être pas une bonne perception, hein, d'ailleurs. Là, il y a un choix à faire, et en fait, vous pourriez être rattrapé par le col, par des craintes, parce que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Alors, est-ce que vous faites les choses avec passion, ou est-ce que vous faites les choses avec raison? Amis Verseau, telle est la question. On va aller voir émotionnellement. 3 cartes. Semaine du 17 au 23 juin. As de bâton, 9 d'épée.
la mort, la victoire. Alors, bah, c'est vraiment que des angoisses, hein. C'est des projections que vous vous faites. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vous donne envie de vous lever, d'y aller. Se confronter à son stress, à ses angoisses, à une réalité. Vous êtes vraiment... Quelque chose vous bloque et c'est votre imagination qui n'est pas positive. Derrière, le jour se lève, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, qu'il y a le jour qui se lève, le soleil qui se lève. On a 3 fois vraiment cette image du soleil qui est là, dans une espèce de lumière embrumée. L'idée d'y aller, mais d'accepter quand même que quelque chose s'arrête pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir écouter votre cœur plutôt que votre raison, c'est une étape qui demande quand même chez vous un petit peu de réflexion, effectivement. On va aller voir. Vous êtes angoissé peut-être aussi pour certains parce qu'il y a quelque chose de très stimulant qui a pu arriver relationnellement ou émotionnellement parlant, qui est tout de suite, qui génère tout de suite un scénario un petit peu catastrophique. Je n'avais jamais vu, c'est intéressant, parce que là je n'avais, en fait, ce jeu je le pratique depuis un moment, je n'avais jamais vu qu'il y avait un fantôme là, quelqu'un, une ombre derrière ces épées qui sont du mental, hein, qui sont de l'angoisse. Vous vous interdisez peut-être quelque chose par rapport à quelqu'un. Vous voyez les angoisses de quelqu'un. Il y a quelque chose à laisser derrière vous par rapport à ça. On va aller voir les Verseaux célibataires. De coupe. Bon, bah alors vous, vraiment cette idée-là, il y a des choses qui peut-être vous font rêver. Il va peut-être falloir explorer ça. Du rêve, du fantasme, de la réalité. Qu'est-ce qui vous conviendrait? De quoi avez-vous besoin, envie? Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? On va aller voir les Verseaux en amour flou. De denier, 4 de bâton, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même des notions d'échange, d'entraide, de soutien, d'équilibre relationnel, des engagements qui sont là. Vraiment le souci de l'équilibre, je te donne, tu me donnes, tu m'apportes, je t'apporte. C'est ça qui est important, peut-être bien. J'ai eu besoin de toi, tu as besoin de moi à un moment donné. Qu'est-ce qui convient là-dedans? Quels sont mes engagements par rapport à ça? L'aide à quelqu'un qui en a besoin. On va aller voir les couples, les Verseaux en couple, car il y en a quand même, les Verseaux en couple. 4 de coupe. Bon, où est la mort? Qu'est-ce qu'on veut dans tout ça? Qu'est-ce qu'on veut, nous, amis Verseaux, dans tout ça? De quoi on a envie, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie d'accepter, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'accepter, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on va accepter, qu'est-ce qu'on ne va pas accepter aussi, hein, avec cette 4 de coupe. On peut vous proposer des choses et vous pouvez dire non aussi. Ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. Alors tout ce positionnement, vraiment avec cette 7 de coupe, envisager, est-ce que c'est vraiment parce que ça ne vous convient pas, ou est-ce que c'est parce que vous vous interdisez que ça vous convienne? Voilà, est-ce que vous vous bloquez par rapport à ça? Il y a quelque chose que vous attendez qui arrive à son terme, hein. On a quand même une notion de bilan là par rapport à cette transformation. On va aller voir matériellement, concrètement, on peut avoir quelqu'un qui s'ennuie un petit peu là chez les Verseaux, d'une situation aussi.
Matériellement, concrètement, amis Verseau. L'ermite, la grande prêtresse. La 6 d'épée, le roi d'épée. L'impératrice, on s'en souviendra, je la remets dans le jeu. La mort. Le jugement. Bon. Grosso modo, vous quittez une crise quand même. Vous prenez de la hauteur sur une situation. Vous n'avez pas été très bavard. Hein, grand silence. L'ermite, la grande prêtresse, on a vraiment gardé les choses pour soi. On n'a rien dit. C'est peut-être ça que vous laissez. Hein. Donc là, vous sortez de la crise avec une 6 d'épée. Vous prenez de la hauteur sur une complexification. Et vous décidez de laisser cette étape-là derrière vous. Donc tout simplement peut-être de passer à l'étape suivante. Vous avez le jugement, vous avez une annonce à faire. Il y a une proposition, une nouvelle offre qui se présente avec l'énergie du valet de coupe. On avait l'énergie créatrice. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Créatrice, tout simplement, de l'impératrice qui nous a sauté dessus tout à l'heure. Donc, c'est quand même pour créer quelque chose passionnant, passionnément, intensément. Voilà, vous sortez de votre grotte. Il y a eu cette phase de silence quand même où vous êtes confronté à quelqu'un qui garde énormément le silence sur quelque chose. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça et puis vous transformez la situation. On va aller voir le conseil. Amis Verseau. Cinq de coupe, 6 de denier. N'ayez pas de regrets. Il y a quand même l'idée qu'avec la 5 de coupe, la 6 de denier, vous avez peut-être besoin d'aide ou que vous avez besoin de donner de l'aide à quelqu'un, de soutenir quelqu'un. De vous n'ayez pas de regrets si vous avez vraiment, vous voulez vous lancer dans quelque chose. Toute la question sera, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a un traité avec la culpabilité aussi, je pense. Il y a un sujet de culpabilisation là. On vous amène de la matière. Hein. Ça, vous inquiétez pas. Cavalier d'épée. Traitez avec cette notion du regret. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Peut-être un regret, cette peur de l'échec, de la culpabilité, pour pouvoir avancer et revenir à un équilibre. Vous avez besoin, là, qu'un équilibre se recrée, en fait. On va aller voir le message oracle pour vous, pour la pleine lune du samedi 22. Amis Verseau. Amis Verseau, quel est le message? Qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune du 22? Expérience instructive et la réponse est oui. Bien. Alors, expérience instructive. La paix intérieure est une sensation de sécurité et une sensation de sécurité émerge lorsque l'on surmonte des difficultés. Sans les défis que la vie vous a présentés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est le moment de réfléchir à la force incroyable que vous possédez. Peu importe ce qui s'est passé, vous avez tracé votre chemin dans l'obscurité jusqu'à la lumière. Quand cette carte vous apparaît, votre guide angélique vous invite à vous demander « Qu'ai-je donc appris de tout cela ?» Cette carte représente votre enseignant intérieur et par la connexion et l'intégrité, vous serez capable de découvrir un message dans le mystère. Si vous êtes encore dans les difficultés, on vous encourage à tenir bon et à croire que le pire sera bientôt passé. La lumière est au bout du tunnel, c'est vous. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Verseau, et je vous dis à très vite.